Coucou les Cinder, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes prêts et prêtes pour démarrer cette nouvelle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 22 au 28 mars. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Quelles sont vos énergies et vos messages pour cette semaine du 22 au 28 mars? Alors ici, on vous dit, garde les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans ta destinée. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, peut-être, qui a des sentiments cachés pour vous. Et on vous dit que jusqu'à présent, vous n'aviez pas les yeux ouverts, ou peut-être que vous n'étiez pas prêt ou prête à le voir, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous observe depuis un certain temps. Ou alors, il y a une nouvelle personne que vous ne connaissez pas et on vous dit de regarder autour de vous parce que cette personne va bientôt rentrer dans votre vie. Donc ça, cela concerne les célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, gardez les yeux bien ouverts, grands ouverts, parce que votre autre vous observe, vous regarde et peut-être en train de retomber amoureux ou amoureuse de vous. Et vous aussi, regardez-la parce que je pense que vous pourriez aussi retomber amoureux ou amoureuse de votre autre. Comme quoi, en un regard, tout peut changer, effectivement. C'est très joli, ça, comme message. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de gestation. Donc là, il y a des couples qui veulent peut-être faire un bébé, ou peut-être que vous êtes en train d'essayer de faire un bébé. En tout cas, il y a un projet bébé ici. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la lumière. Donc, c'est des projets bébés qui vont réussir, que ce soit des projets bébés, que ce soit par procréation naturelle ou procréation médicale assistée. On vous dit qu'il y aura toutes les chances pour que ça aboutisse. Donc, allez-y. Pas de souci. Pour d'autres, on peut vous dire, on peut vous parler de la naissance d'un nouvel amour aussi, un amour qui va vous apporter la lumière dans votre vie, un amour qui va vous apporter le bonheur, un amour qui va faire renaître votre cœur et va apporter beaucoup de chaleur dans votre vie en tout cas. Alors, sans parler d'amour, ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui va vous combler aussi, hein, qui va vous apporter un réconfort, qui va vous redonner confiance en vous aussi. Voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est un projet qu'il y a pour vous. Vous avez peut-être ce projet-là de rencontrer une nouvelle personne qui vous apporte ces énergies-là, mais en tout cas, elle va arriver, cette nouvelle personne, si c'est ce que vous attendez en tant que célibataire. Pour les célibataires qui ne veulent personne dans leur vie, on vous dit que de toute façon, le projet que vous avez de rester célibataire, si ça vous convient bien, ça vous apportera la joie. Tout simplement, ça vous apportera ce que vous avez envie, tout simplement. Donc voilà, les projets qui sont en cours seront lumineux, en tout cas, vous apporteront la joie, que vous soyez en couple ou célibataire, en fonction de ce que vous voulez avoir arriver dans votre vie. Ça arrive et ça vous apportera la lumière et la joie dans votre vie, tout simplement. C'est plutôt très joli, ça. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Gémeaux? On vous parle de secrets, de liaisons discrètes, de vie double et de relations et de pensées cachées. Alors la vie double, non, là ça ne me parle pas du tout. Et puis on me dit pas, on me dit surtout que ce sera une liaison discrète et qu'il y a une relation et des pensées cachées. Alors je sais ce que je disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage qui a des sentiments cachés pour vous, qui pour l'instant ne vous en a pas parlé, mais vous allez vous en apercevoir parce que justement, je crois que vous êtes prêt ou prête et vous êtes réceptif et réceptif justement à cette personne. Vous savez, des fois, quand les choses, quand on n'est pas prêt pour certaines choses, on ne les voit pas ou elles ne se passent pas. Et là, je pense que vous êtes prêt ou prête justement pour recevoir cette énergie-là, pour recevoir cette personne-là dans votre vie. Et je pense que ça peut-être va se passer dans un regard, vous allez le comprendre. En un regard, vous allez tout comprendre. Et peut-être que vous allez vouloir vivre aussi cette relation de manière secrète, de manière discrète. Vous avez envie d'en profiter, vous n'avez pas envie que tout le monde le sache, surtout si c'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage proche et que beaucoup de personnes la connaissent. Peut-être qu'au départ, vous aurez envie de vivre, vous savez, pour vivre heureux, vivons cachés. Peut-être que vous aurez envie de vivre heureux, de vivre caché pour vivre heureux, tout simplement. Donc au départ, oui, il y a des chances que ce soit une relation discrète et secrète. Pas parce que vous avez envie de cacher votre relation, mais parce que vous voulez préserver votre bonheur, tout simplement. C'est une relation qui vous apportera la lumière et la joie. Et on vous dit que c'est votre âme sœur. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Donc pour les personnes qui sont en couple, peut-être que pour les personnes qui sont en couple ici, peut-être que c'est ce qu'on me dit, on m'a dit pimenter. Et je pense qu'ici, peut-être que certains d'entre vous, vous allez pimenter votre relation de couple, peut-être en essayant de
de vivre, de faire comme si vous viviez une relation cachée, mais l'un avec l'autre. Et en tout cas, on vous dit ici que c'est vraiment votre âme sœur, hein, la personne qui partage votre vie est vraiment votre âme sœur. Et pour les personnes qui vont justement rencontrer une nouvelle personne, ou en tout cas qui vont vivre cette relation secrète et discrète, on vous dit que vous êtes en relation avec votre âme sœur, tout simplement. Ça va être votre âme sœur qui va rentrer dans votre vie. Bah, c'est plutôt joli, c'est plutôt sympa comme énergie ça, amis Gémeaux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous avez toutes les informations dans la barre de description pour me contacter. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous les balances. Alors, quel message pour les balances? On vous dit, je ne suis pas prêt ou prête, je ne me sens pas capable de franchir le pas. Donc, certains d'entre vous, peut-être que vous êtes célibataire, vous ne vous sentez pas capable de franchir le pas pour aller vers une relation, tout simplement. Vous avez peut-être envie de continuer, peut-être à papillonner, hein, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Donc, certains d'entre vous, c'est ça. Peut-être que d'autres, c'est vous êtes en couple, oui, vous vous sentez bien avec la personne, oui, mais vous n'avez peut-être pas envie de franchir un cap, c'est-à-dire de vous mettre, d'aller vivre avec cette personne. Peut-être que pour l'instant, ça vous convient très bien d'être le chacun chez soi aussi. Vous ne vous sentez pas capable de franchir le cap. D'autres personnes, vous vivez ensemble, et peut-être qu'il y a une volonté peut-être d'agrandir la famille, ou il y a peut-être d'autres projets, et vous vous sentez peut-être pas capable de franchir le cap, ou d'être papa, ou d'être maman, par exemple. Donc, il y a un petit point de blocage ici. Peut-être que ça se débloquera d'ici la fin de la semaine. En tout cas, vous commencez dans cette énergie-là, vous commencez la semaine avec cette énergie-là, de ne pas vous sentir capable de franchir un cap, en tout cas. Ici, on vous parle de divertissement. Alors, effectivement, pour certains célibataires, vous pensez continuer à papillonner, à butiner, à voir un petit peu, à vous divertir tout simplement. Donc, pour les couples, bah, les couples, vous avez peut-être envie de la personne qui n'a pas envie de franchir un cap dans le couple, peut-être que vous aussi, peut-être que vous avez envie de continuer. Bah, c'est vrai que quand on devient parent, ça engage des responsabilités, ça engage un sérieux. Peut-être que vous n'avez pas envie de ces responsabilités-là, peut-être que vous n'avez pas envie de ce sérieux-là. Donc, c'est pour ça que vous dites à votre autre que vous avez plutôt envie de continuer dans le fait de vous amuser ou d'avoir un couple, enfin, entre guillemets, de vous sentir libre en couple, c'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est vrai que avoir un enfant, des fois, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, on est bien d'accord. Hein. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit. Mais ça ne vous empêche pas de... Alors, ça ne vous empêche pas de faire des projets quand même. Parce que vous dites oui, que pour l'instant, vous n'êtes pas capable, mais vous ne dites pas un non définitif. Vous dites que pour l'instant, vous n'êtes pas capable, mais que c'est un projet auquel vous voulez bien y réfléchir plus tard. Enfin, parce que vous êtes amoureux ou amoureuse de votre autre. Hein, et c'est un projet d'amour. Vous savez que cet enfant sera le fruit de votre couple. Et pour les célibataires qui n'ont pas envie de s'engager, ici, bah, vous continuez à, à papillonner, puis vous faites vos projets hein, pour continuer à papillonner. Et pour d'autres célibataires qui, eux, vous avez envie de rencontrer quelqu'un ou de rencontrer la bonne personne, donc vous continuez à vous divertir en attendant justement, en attendant que la bonne personne arrive. Et je pense qu'elle va arriver, hein, parce qu'il y a une personne là ici, où vous avez tilté sur elle et vous dites qu'avec elle, peut-être que vous iriez bien faire certains petits projets avec. Hein. Donc voilà comment ça vous parle ici. Mais il y a plusieurs cas de figure. C'est un peu compliqué de tous les faire. Hein. Voilà, donc on va essayer de ne pas trop aller dans la surbrillance. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec il y a des divertissements. Ben, décidément, oui, vous êtes vraiment dans le divertissement, vous n'avez pas vraiment envie, pour certains d'entre vous, de vous engager définitivement, et pour d'autres, de passer un cap, finalement, avec votre autre. La relation telle qu'elle est, elle vous convient. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'invitation. Mais ça ne vous empêche pas de vous divertir avec votre autre si vous êtes en couple. Au contraire, vous voulez essayer de la convaincre ou de le convaincre que pour l'instant, votre vie est très bien comme elle est, surtout si c'est un projet bébé, si c'est un projet d'agrandir la famille. Ou peut-être que vous voulez aussi lui montrer que, que vous, ça vous convient bien et que votre relation est très bien et que vous n'êtes pas obligé d'habiter sous le même toit. Vous voyez comment ça vous parle aussi, mais en tout cas ici on parle quand même de divertissement, d'invitation. Donc il y a quand même de l'amour pour les personnes qui sont en couple, il n'y a pas de souci. Et pour les personnes qui sont célibataires et qui ont envie de s'engager, ben là on vous dit qu'il va y avoir, vous allez inviter quelqu'un ou vous allez être invité par quelqu'un en tout cas. Mais il y a une invitation qui est à venir. Et on vous parle de Happy End. Donc, ici, bon, les célibataires qui n'ont pas envie de s'engager, vous
il n'y a pas de souci, c'est un happy end pour vous parce que vous allez continuer dans votre fonctionnement. Pour les célibataires qui ont envie de s'engager, ben, on vous dit que l'invitation qu'il va y avoir, si c'est vous qui invitez ou si vous êtes invité, on vous dit qu'il va y avoir un happy end. Donc vous allez, il y a des grandes chances que vous puissiez conclure. Vous avez des grandes chances que vous puissiez conclure, donc ça vous a apporté le bonheur, l'harmonie, ça va vous redonner confiance en vous. Vous allez voir la vie en rose tout simplement. Donc il y a une étape qui va être franchie. Mais petit à petit, hein, vous n'allez pas vous laisser, vous allez, comme on disait que vous ne vous sentiez pas capable de franchir le cap, ben, vous allez vous sentir capable de sentir certains caps, mais il va falloir aller doucement, il va falloir que l'autre personne fasse preuve de, ouais, comment on dit, elle va devoir faire preuve de, elle va devoir faire pas de velours, voilà. Donc elle va y aller doucement hein, pour vous convaincre. Et pour les couples ici, on vous dit que bah, vous allez voir la vie en rose. Peut-être que vous allez réussir à convaincre votre hôte par rapport au fait que vous n'êtes pas, pour l'instant, vous n'êtes pas prête ou prêt à franchir un certain cap. Il y a des chances que l'autre personne puisse entendre vos raisons. Et c'est pour ça que vous allez de nouveau filer la parfaite harmonie, mais parce que vous lui aurez dit que vous n'étiez pas prêt pour l'instant, mais que vous n'étiez pas fermé non plus au projet. Et là, vous n'êtes pas fermé au projet, vous sentez juste pas prêt pour l'instant. C'est pas dans votre... c'est pas dans vos projets pour l'instant. Peut-être dans 1 an, dans 2 ans, mais vous n'êtes pas fermé au projet, c'est ce que vous êtes en train de lui expliquer. C'est pour ça que ça va passer aussi. Hein. Comme vous n'êtes pas fermé au projet, ça passera à la personne en face, ça vous dira, bah oui, ok, je peux comprendre et je peux patienter, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc c'est pour ça que vous retrouverez le bonheur et l'harmonie et vous verrez la vie en rose ensemble. Voilà, amis Balance, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, pleine d'harmonie en tout cas, et de divertissement pour certains. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine, amis Verseaux? On vous dit, je ne peux pas combler toutes tes attentes, c'est évident. Donc vous, épris de liberté aussi, hein, force pas un Verseau à faire n'importe quoi. Les Verseaux sont un petit peu les rebelles hein, du zodiaque. Et c'est très bien. Moi, j'aime bien l'esprit Verseau. Donc, je ne peux pas combler toutes tes attentes, c'est évident. Donc oui, vous avez pas, enfin, vous voyez que l'autre personne a des attentes. Vous vous sentez peut-être pas forcément, vous n'avez peut-être pas forcément envie non plus de les combler. Hein, donc c'est pour ça que c'est ce que vous lui dites. Donc soit elle vous prend comme vous êtes, soit elle vous prend pas et vous irez voir ailleurs hein, si vous y êtes. Voilà, c'est un peu le marché que vous allez lui mettre dans les mains. Ici, c'est marrant parce qu'on me parle de visuel. Et je pense que, alors visuel, pour moi, on me dit que vous avez vu arriver la situation. Il y a une situation qui arrive ou qui est en train d'arriver dans votre vie ou qui est déjà présente et vous l'avez vu arriver. C'est comme, vous savez l'expression, c'est gros, je l'ai vu arriver, c'était gros comme une maison. Et ben, je pense que c'est l'expression que vous allez utiliser ou que vous avez utilisée. Alors, c'est peut-être par rapport à ses attentes, aux attentes qu'elle avait. Vous saviez que c'était une personne qui était exigeante, qui était dans votre vie, ou c'est une personne qui est exigeante qui va rentrer dans votre vie. Et vous allez pressentir peut-être la catastrophe ou quelque chose comme ça. Hein. Donc ici, vous avez vu, vous avez compris, vous avez eu des compréhensions peut-être que vous avez eu une clairvoyance, entre guillemets, vous avez peut-être vu les choses arriver. Hein. Et on vous parle de labyrinthe. Donc oui, là, vous êtes plutôt... vous êtes un petit peu perdu par rapport à cette personne, par rapport à ses attentes. Vous vous retrouvez peut-être dans une impasse, en fait. Hein. Vous vous sentez peut-être dans une impasse. Parce que vous appréciez cette personne aussi, hein, peut-être que, alors que vous soyez célibataire ou en couple, hein, c'est pareil, parce qu'une personne vous êtes célibataire, mais la personne que vous venez de rencontrer, vous vous dites, elle attend ça, mais déjà peut-être qu'elle n'est pas réaliste non plus dans ses attentes, hein, peut-être que c'est ce que... Et puis vous êtes dans une impasse parce qu'elle vous plaît, mais peut-être que vous n'avez pas envie de faire l'effort, ou peut-être que vous dites, même si je fais l'effort, est-ce que j'arriverai à mes fins? C'est autre chose. Et pour les personnes qui sont en couple, bah ici, vous êtes dans une impasse parce que vous avez vu arriver, la chose, vous avez arrivé l'obstacle, vous avez arrivé les soucis en tout cas, et là vous êtes dans une impasse parce que bah, votre cœur cherche la sortie. Hein. Tout simplement, vous êtes dans un libérette, vous êtes un petit peu perdu, et vous cherchez un petit peu la sortie, ou vous cherchez comment faire pour vous en sortir, hein, tout simplement. Même en tant que célibataire, parce que c'est vrai que vous cherchez, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, comment j'agis. Donc, à vous de voir. On va aller voir la suite. Hein. Mais c'est pas évident comme énergie, ça c'est sûr. Hein. Mais, parce que vous saurez voir aussi les choses, c'est ce qu'on vient de me dire aussi. C'était pas, on m'a dit repose pas les cartes.
il y a la sortie, on m'a dit. Donc, parce que vous saurez voir les choses aussi, à un moment donné ou à un autre, vous saurez peut-être trouver les mots, vous allez trouver la sortie de toute façon. Hein. Vous allez trouver la sortie. Alors, on va aller voir. Est-ce qu'on a des éclaircissements avec l'améthyste de l'oracle? Vous allez trouver la sortie parce que vous allez accepter la situation, vous allez lâcher prise, vous allez vous détacher en fait. Hein. Vous allez vous dire, bah, c'est comme ça, c'est pas autrement, bah, peut-être, mais en tout cas, si je ne peux pas répondre à tes attentes, c'est évident. Soit tu as vous allez lui mettre le marché en main en tout cas, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, vous allez dire, bah voilà, moi je te propose ça, ça te convient tant mieux, ça te convient pas. Ben j'en suis désolée pour toi, mais ça sera comme ça et pas autrement. Et voilà. Alors peut-être que vous êtes en train de vivre cette relation, cette situation avec un balance, un scorpion, un sagittaire. Mais en tout cas, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous dire, bah, de toute façon, moi, j'ai rien à perdre. Elle a plutôt tout à perdre parce que vous êtes conscient de votre valeur quand même. Hein. Vous êtes conscient quand même de votre valeur, de ce que vous pouvez lui apporter, ce que vous pouvez lui apporter dans cette relation en tout cas. Donc, vous allez lâcher prise. Vous allez dire, bah, puisque c'est comme ça, on va la jouer comme ça aussi. Hein. C'est comme ça et pas autrement, tout simplement. Et donc là, on vous dit quoi? Eh bien, ça va être un succès. Ce sera le succès, ce sera tous les espoirs sont permis. Donc peut-être qu'en agissant comme ça, l'autre personne va prendre conscience qu'en fait, ben oui, peut-être qu'elle est trop exigeante, peut-être qu'elle exagère aussi dans ses demandes, dans ce qu'elle veut obtenir. Peut-être qu'il faut qu'elle se revoie un petit peu ses priorités aussi. Mais vous, ici, vous allez vous faire passer en premier. Hein. C'est pour ça que vous allez vous détacher. Vous allez dire, bah, finalement, elle se fait passer en premier. Pourquoi moi, je ne me ferais pas passer en premier? Donc, c'est en vous faisant passer en premier et en lâchant prise que l'autre personne va comprendre, en fait. Et qu'elle va revenir vers vous. Et que ce sera un véritable succès. Parce que je pense qu'à partir de là, vous allez pouvoir mettre carte sur table, aplanir les choses et lui faire comprendre que, ben, quelle est des exigences, d'accord, mais il faut voir un petit peu, est-ce que ces exigences sont valables? Est-ce que ces exigences sont recevables? Est-ce que si vous aviez les mêmes exigences envers elle, est-ce qu'elle les accepterait? Ça aussi, il faut le renvoyer un petit peu, il faut faire l'effet miroir hein, dans ce genre de cas. Mais je vous fais confiance, amis Verseau, puisque vous êtes les rebelles. Vous allez vous rebeller, vous n'allez pas vous laisser faire. Hein, et vous avez bien raison parce que vous allez trouver la sortie et vous voyez, il y a le succès à la fin de toute façon. Quelle que soit votre décision, si vous restez, de rester ou pas avec cette personne, de vous donner la peine de vous trouver une solution ou pas, de toute façon, vous aurez le succès. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, amis Verseau, que ça vous a éclairé, que vous avez pu trouver une solution, que ça a pu vous aider en tout cas. Je le souhaite. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Détachez, lâchez prise. Vous verrez, les choses se passeront très bien. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.